Bonjour tout le monde, dans cette séquence, je vais vous présenter les chaînes de caractères en langage C. Plus précisément, on va parler de la bibliothèque string.h. Durant cette séquence, on va commencer par une petite introduction autour des chaînes de caractères. Et puis, je vais vous montrer une implémentation en langage C, à savoir une déclaration des chaînes de caractères ainsi que son utilisation. On va découvrir ensemble la bibliothèque string.h avec les différentes fonctions fournies par cette bibliothèque. Et après un exemple, on va passer aux ateliers. Là, on va mettre en pratique les différents concepts qu'on va découvrir durant cette séquence. Donc, en langage C, jusqu'à maintenant, je vous ai montré les types primitifs, à savoir les int, les float, les chars. En langage C, on n'a pas donc un type proprement dit dédié pour les chaînes de caractères. Il y a d'autres langages, tels que le langage Java ou d'autres, qui utilisent donc le type string, qui veut dire une chaîne de caractères. En langage C, on n'a pas cette, si vous voulez, opportunité. Des coups, si vous voulez manipuler une chaîne de caractères, le langage C vous propose l'utilisation d'un tableau de caractères. C'est-à-dire, pour définir une chaîne de caractères, on va utiliser donc le type primitif char, le nom de la variable, entre crochets, vous allez définir la taille. Et du coup, on va se retrouver avec un tableau de caractères. Pour déclarer une chaîne de caractères, comme je vous ai dit tout à l'heure, une implémentation langage C selon l'exemple suivant. Par exemple, dans l'instruction numéro 6, c'est la déclaration d'un tableau de caractères qui porte le nom A. Du coup, je vous demande de remarquer la présence de type primitif char, le nom de variable A et le crochet qui veut dire qu'on est en train de créer un tableau. On affecte à cette chaîne de caractères donc la valeur hello. Et pour afficher, donc pour utiliser cette chaîne de caractères et pour afficher sa valeur sous la fonction print, donc on va utiliser un nouveau format qu'on n'a pas vu auparavant, c'est le pourcentage %S. Donc le S, ça vient de string, chaîne de caractères, et puis on demande l'affichage de la variable. C'est-à-dire que le langage C, il vous permet l'utilisation des chars d'un tableau de caractères pour définir les chaînes de caractères puisqu'on n'a pas un type dédié pour les strings. Donc, si on n'a pas ce type qui est dédié aux strings, donc on va se retrouver avec la situation suivante. Pour les types primitifs, on peut faire l'affectation et puis l'égalité si vous voulez. Donc, je peux déclarer int x, int y, je peux dire que x est égal à y. Supposons maintenant que vous avez une chaîne de caractères, ch1, ch2. Est-ce que je peux affecter la valeur de ch1 à ch2? On va découvrir au niveau des ateliers. C'est pour ça donc les concepteurs de langage C, ils ont développé donc une bibliothèque bien précise pour ça. C'est la bibliothèque string.h. Cette bibliothèque, il vous fournit donc les différentes fonctions suivantes. Vous avez donc la fonction strlen, string length, qui permet de récupérer la taille d'une chaîne de caractères. Vous avez le strcpy, puisqu'on va découvrir ensemble qu'on ne peut pas faire l'affectation entre deux chaînes de caractères. Du coup, on utilise la fonction strcpy. Selon sa syntaxe, il dispose de deux paramètres, la destination et puis la source. On lui demande de couper le contenu de cette chaîne de caractères qui s'appelle source dans cette chaîne de caractères qui s'appelle destination. Il y a une variante de strcpy, c'est ce qu'on appelle le strncpy, qui dispose maintenant de trois paramètres. La destination, la chaîne de destination, la chaîne qui représente la source d'où on va récupérer les informations. N, donc copier les n premiers caractères de cette chaîne source dans cette chaîne destination. Vous avez le str4 qui permet donc la concaténation. Si je mets str4 chaîne 1, chaîne 2, donc il va concaténer la valeur de chaîne 1 et la valeur de chaîne 2, il va mettre le résultat dans chaîne 1. Vous avez donc une autre variante de str4 qui est dédiée pour la concaténation. C'est ce qu'on appelle le strn4.
bah, il dispose de trois paramètres, la première chaîne, la deuxième chaîne, et puis le n qui représente les n premiers caractères de chaîne 2 à chaîne 1. Cette bibliothèque, il vous fournit ces différentes fonctions, puisqu'il y a des situations, il y a des opérations que vous ne pouvez pas les mettre en place s'il s'agit donc d'une chaîne de caractères et d'un string en général, et on va le découvrir au niveau de l'atelier par la suite. Dans l'exemple suivant, donc, vous avez la déclaration de la bibliothèque prédéfinie, la bibliothèque string.h. Première instruction dans le main, qui veut dire principal, c'est là où le système commence l'exécution comme toujours. Vous avez donc un tableau de caractères, c'est la déclaration d'une chaîne de caractères de 25 caractères max. Donc on a mis dedans bonjour. On fait appel à str4, string concatenate si vous voulez, donc qui permet de faire la concaténation. On va donc, cette fonction, quand je vous ai montré tout à l'heure, donc il attend deux paramètres, la destination et puis la source. Donc la chaîne, c'est celui-là qu'on a créé, qui contient pour le moment bonjour. On lui rajoute tout le monde. C'est-à-dire qu'il va concaténer la valeur de cette chaîne plus la valeur de cette chaîne, et le résultat, il va le mettre au niveau de la première chaîne de caractères. Quand on demande d'afficher donc la valeur de chaîne autant que format string, bah, automatiquement, chaîne, après avoir exécuté le str4, donc il est composé de ce mot plus cette phrase. Et dès qu'on va se retrouver avec bonjour tout le monde, on va découvrir tous ces concepts-là au niveau donc des ateliers qu'on va développer ensemble. Bah, du coup, je vais demander de basculer vers div C++. Donc, on va créer un nouveau projet. Alors, File, New Project, c'est des console applications, c'est Project. Alors, Project String. Alors, donc, je vais créer donc un dossier string. Donc, voilà notre fichier principal main. Donc, j'enregistre le fichier et on va manipuler ensemble les chaînes de caractères. Donc, on va commencer par la déclaration d'une chaîne de caractères. Alors, on n'a pas donc le type string, mais plutôt une chaîne de caractères. Elle est vue, comme je vous ai dit tout à l'heure, en langage C autant que tableau de caractères. Du coup, j'aurais dû faire char ch1 par exemple. C'est un tableau. Donc, est égal hello par exemple. Et là, je demande au système avec printf pourcentage, puisqu'il s'agit d'une chaîne de caractères, c'est le S qui veut dire string, new line pour forcer le retour à la ligne, et puis je fais appel à ma variable ch. Sinon, à titre de remarque, donc je peux parcourir la chaîne en utilisant donc la boucle for, puisque c'est un tableau. Et du coup, dans l'index numéro 0, je me retrouve avec hello, le H, l'index numéro 1, c'est E, ainsi de suite. Je compile donc le programme, il n'y a aucune erreur, zéro avertissement. J'exécute le programme et là, je me demande de remarquer que automatiquement, quand j'ai demandé l'affichage de la chaîne CH1, automatiquement, donc le système m'a affiché donc le résultat suivant. Je vais afficher par la suite la taille. Donc, du coup, j'aurais dû faire printf length ch1 égale pourcentage d, puisque c'est des décimales, anti/n. Et là, je fais appel à la fonction strlen. Et je lui donne comme paramètre le ch1. Vous allez voir, une fois que je compile, automatiquement, donc le système il va déclencher une exception. Plus précisément, donc il va me dire que
il ne trouve pas donc la méthode strlen, tout simplement puisque j'ai oublié l'intégration ou bien l'inclusion de la bibliothèque correspondante. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va utiliser donc la bibliothèque suivante, include string.h. C'est une bibliothèque prédéfinie avec notre langage. Je compile maintenant, il n'y a aucune erreur, aucun avertissement. J'exécute. Et là, donc, je lui demande de remarquer. Donc, il a pu compter le nombre de caractères de ma chaîne CH1. Il apparaît bien qu'il y a 5 caractères. Donc, 1, 2, 3, 4 et puis 5. C'est-à-dire que cette bibliothèque qui permet de fournir, il vous fournit, comme je vous ai dit tout à l'heure, les fonctions nécessaires pour manipuler votre, si vous voulez, chaîne de caractères. Donc, on va passer maintenant à une autre situation. Je vais ajouter un autre char, donc je vais l'appeler CH2. Et là, donc, on va tester la chose suivante. Je mets CH2 est égal à CH1. Si on est dans un type primitif, à savoir les int, les float, les chars, donc on a la possibilité de faire cette opération. Maintenant, on est dans une autre situation. C'est une chaîne de caractères qui est vue comme un tableau de caractères. J'ai demandé à mon programme d'affecter la valeur de ch1 à ma variable ch2 que je viens de créer. Normalement, il aura dit affecter la valeur élève si vous voulez. Je compile le programme. Alors, là, il me dit la chose suivante. Il y a une erreur dans l'instruction numéro 9. Là où j'ai déclaré le ch2, le système il m'exige de faire la chose suivante. Il me dit array size missing in ch2. Vous avez oublié de définir la taille de votre ch2. Tout à l'heure, on n'a pas posé un problème puisque j'ai affecté une valeur, c'est la valeur hello. Par contre, ici, donc j'aurais dû faire la chose suivante. Je mets 5 par exemple. Donc, l'erreur signalée tout à l'heure, c'est le fait d'oublier de donner une taille à notre tableau. Donc, je compile. Alors, il a surmonté cette instruction, il n'y a pas de problème. Par contre, l'instruction 12 qui permet d'affecter la valeur de ch1, ch2, le système n'arrive pas à l'accepter. Et au niveau d'erreur, donc assignment to expression with array type, donc on ne peut pas faire cette, si vous voulez, affectation entre ces différents éléments. Pour s'en sortir et pour débloquer la situation, on va utiliser donc la fonction que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est définie dans la bibliothèque string.h, à savoir le strcpy. Et du coup, donc à la place de faire l'affectation directement, j'aurais dû faire la chose suivante, strcpy ch1 plutôt ch2 ch1. Copie donc la valeur de ch1 dans la variable ch2. Et par la suite, donc je vais faire la chose suivante, printf ch2 égale pourcentage %s, puisqu'on est toujours sous une chaîne de caractères, anti/n pour le new line, et à ce niveau-là, je fais appel à ch2. On va voir quelle est la valeur récupérée dans le ch2 après avoir utilisé le strcpy. Alors j'exécute, je compile et puis je réexécute. Et là, donc, je vais demander de remarquer, la première chaîne, elle est caractérisée, elle est initialisée par le mot hello. Sa taille, elle est à 5. Quand j'avais mis strcpy ch2 ch1, il apparaît bien que la valeur, la nouvelle valeur de ch2 qui est nulle au départ, il contient maintenant la valeur de ch1, à savoir hello. Et du coup, quand je demandais l'affichage de ch2, il m'a donné la même chaîne de caractères. Toujours dans la même bibliothèque string.h, parfois donc j'ai besoin de copier quelques lettres à partir de la première au niveau de ch1. D'écoute, comme je vous ai dit tout à l'heure, je peux utiliser la fonction
str1capi qui dispose maintenant de 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est la chaîne de destination. Le deuxième paramètre, c'est la chaîne source. Et le troisième paramètre, le nombre de caractères que vous voulez copier à partir du premier caractère. Je mets ici, par exemple, le 3. Du coup, il est censé récupérer H, E et puis la première lettre, la première occurrence de la lettre L. Alors, on exécute. Je recompile et je réexécute. Et là, je me demande de remarquer, après avoir utilisé le strncapy, automatiquement, à partir de la ch1, il a copié 3 premiers caractères, à savoir le h, le e, l, et puis il lui a affecté à la variable ch2. La dernière fonction fournie par cette bibliothèque, c'est la fonction concat. Donc ici, je déclare une autre variable. Alors, char ch3. Word, par exemple. Maintenant, on va tester la fonction de concaténation. À ce niveau-là, donc j'aurais dû faire la chose suivante. str4 ch1 ch3. Concaténez les deux chaînes et vous mettez le résultat de la concaténation dans la variable ch1. J'affiche par la suite le résultat, donc printf new ch1 par exemple égale à pourcentage %s anti/n pour faire le saut de la ligne. Et là, donc, je fais appel à ch1. On va réexécuter, recompiler, puis réexécuter le code. Et là, donc, je vous demande de remarquer, au départ, donc, ch1 est égal à hello, sa taille, il est 5. Par la suite, ch2, on a copié les 3 premiers caractères de ch1 dans ch2. Il nous a affiché hell. Et puis, par la suite, on a demandé au système d'exécuter cette fonction de concaténation qui fait partie de la bibliothèque string.h, c'est le str4, ch1, ch3. Il va faire la concaténation, il va mettre à jour la variable ch1. C'est lui qui va contenir le résultat de la concaténation. Et voilà la nouvelle valeur de ch1, c'est hello qui vient de ch1 lui-même, word qui vient de la deuxième. Une autre variante de cette méthode str4, c'est le str1cat. Et là, je dois ajouter le troisième paramètre. Je mis par exemple 2. On va voir qu'est-ce que ça donne. Et là, automatiquement, donc il a récupéré à partir, donc puisque là, pourquoi il a pris que le W? Puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a un espace ici. Donc il a récupéré l'espace. Et deuxième caractère, c'est le W. Du coup, avec str n4, on va concaténer le ch1 avec le nombre de lettres que vous avez ici à partir du premier caractère de ch3 et on va mettre le résultat dans ch1. Donc voilà, donc avec le langage C, comment vous pouvez manipuler les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères sont vues comme étant, si vous voulez, des tables de caractères. Le langage C vous propose ou bien il vous met à votre disposition une bibliothèque string.h qui va vous permettre de manipuler les chaînes de caractères puisqu'on ne peut pas faire l'affectation comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez le strlen pour la taille, strcapy pour copie, strinCapy pour copier un certain nombre de caractères, str4 pour la concaténation et strincat pour copier un nombre bien précis de caractères, pour concaténer plutôt un nombre de caractères bien précis entre deux chaînes de caractères. Une fois qu'on fait la découverte ou bien la présentation des pointeurs, on va voir qu'il y a une autre manière pour représenter vos chaînes de caractères en utilisant la notion de pointeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en dessous de la vidéo.
Je vous remercie et à la prochaine.